Imaginez, vous êtes enceinte de 8 mois, assise sur le siège passager d'une voiture, roulant sur une route déserte. L'homme que vous aimez, le père de votre enfant, vous propose un week-end pour vous retrouver. Mais soudain, il s'arrête à une station-service isolée, descend de la voiture et repart sans un mot, vous abandonnant seul au milieu de nulle part. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Quel secret cache-t-il? Clara et Léo s'étaient rencontrés lors d'une soirée d'été, sous un ciel constellé d'étoiles. Clara était architecte d'intérieur, une jeune femme talentueuse au sourire franc et à l'élégance naturelle. Léo, lui, était un homme d'affaires accompli, beau et charismatique. Mais derrière son assurance se cachait une fragilité qu'il dévoila à Clara au fil du temps. Lors de leur première rencontre, ils avaient parlé jusqu'à l'aube, assis sur une terrasse face à la mer. Léo lui avait raconté son enfance difficile, marquée par un père autoritaire qui lui répétait que l'amour était une faiblesse. Clara, elle, avait grandi dans une famille aimante et avait su voir au-delà de la façade glacée de Léo. Elle avait perçu l'homme sensible et vulnérable derrière le masque du businessman. Ils s'étaient mariés 1 an plus tard, lors d'une cérémonie intime en Toscane, entouré de quelques amis proches. Léo avait glissé une alliance en or blanc à son doigt, lui promettant amour et protection. Les premières années furent heureuses. Léo rentrait tôt de ses voyages d'affaires, Clara aménageait leur maison avec soin, et le soir, ils s'endormaient enlacés, les rires et les murmures remplissant la maison. Quand Clara lui annonça qu'elle était enceinte, Léo l'avait prise dans ses bras, les yeux brillants d'émotion. Il avait posé une main tremblante sur son ventre, le cœur battant à l'idée de devenir père. Mais peu à peu, après la première échographie, son comportement changea. Léo devint plus distant, préoccupé par son travail. Il rentrait tard, semblait absorbé par ses pensées. Clara tenta de le rassurer, de lui parler, mais Léo se fermait de plus en plus. Il fuyait son regard, évitait les discussions sur l'arrivée du bébé. Elle pensait qu'il était stressé par la perspective de la paternité, mais la vérité était plus profonde et plus sombre. Un jour, après une longue semaine de travail, Léo lui proposa un week-end dans un complexe hôtelier. Clara accepta avec espoir, pensant que ce voyage leur permettrait de se retrouver. Ils partirent au petit matin, roulant à travers la campagne. Léo resta silencieux la majeure partie du trajet. Son regard était perdu dans le vide. Puis, au détour d'une route secondaire, il s'arrêta dans une station-service isolée. Il sortit pour faire le plein, puis revint vers la voiture. « Reste là, je reviens. » Clara le vit monter dans la voiture et repartir, la laissant seule, abasourdie. Le soir même, Clara tenta de le joindre, mais son téléphone restait éteint. Le lendemain, elle contacta l'assistant de Léo, qui lui révéla la vérité. Léo était au complexe hôtelier, mais avec une autre femme. Brisée, Clara se demanda pourquoi. Quand Léo revint 1 semaine plus tard, il lui dévoila enfin ce qu'il avait toujours caché. « J'ai eu peur, Clara, » murmura-t-il. « Mon père m'a toujours répété qu'avoir une famille, c'était une faiblesse. Il m'a appris à bâtir des murs, à ne jamais me laisser piéger par l'amour. Quand tu es tombée enceinte, j'ai senti le poids de cette responsabilité. J'ai eu peur de devenir comme lui, de reproduire ses erreurs. Alors, j'ai fui. » Clara le regarda, le cœur battant. « Mais pourquoi cette femme? Pourquoi me trahir de cette façon ?» Léo baissa les yeux, le souffle court. « Parce que j'avais besoin de prouver que je n'étais pas piégé, que j'étais libre. Je pensais que si je m'éloignais de toi, si je trouvais une distraction, je pourrais échapper à cette vie qui me faisait peur. » Il fit une pause, le regard hanté. « Mon père m'a toujours dit que les hommes qui se laissent enfermer dans une vie de famille deviennent faibles. Il répétait que ma mère l'avait détruit en lui imposant une vie de responsabilité. J'ai grandi en croyant que je ne pourrais jamais être un bon père. Quand j'ai vu ce ventre s'arrondir, je me suis dit que j'allais tout gâcher, que j'allais devenir comme lui, distant, froid, incapable d'aimer correctement. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu avais peur de devenir comme ton père. Alors tu m'as abandonné ?»« Oui, » murmura Léo. « J'ai pensé que partir avant de faire du mal était la meilleure solution. Mais je me suis trompé. Quand je t'ai quitté à cette station, j'ai senti un vide immense. J'ai passé la semaine à ce complexe hôtelier en croyant que j'avais fait le bon choix. Mais chaque soir, c'est ton visage qui me revenait. Et cette femme ?
elle n'était qu'un symptôme de ma peur. Une façon de me convaincre que je pouvais encore être l'homme indépendant que mon père m'avait poussé à devenir. Mais j'ai compris que c'était une illusion. Clara sentit une pointe de compassion mêlée à une colère sourde. Alors tout ça, c'était à cause de lui? Non, c'était à cause de moi. Parce que j'ai cru à ses paroles. J'ai cru que je n'étais pas assez fort pour être un mari et un père. Mais la vérité, c'est que la force, je l'ai toujours trouvée en toi. Et je t'ai trahi. Clara le regarda longuement. Elle voyait la sincérité dans son regard, mais aussi la lâcheté qui avait guidé ses actes. J'ai compris une chose, Léo, dit-elle calmement. Être père, être mari, ce n'est pas une question de force. C'est une question de choix. Tu as choisi de fuir quand j'avais le plus besoin de toi. Et maintenant, j'ai choisi de ne plus dépendre de toi. Clara éleva seule sa fille, Louise, avec force et tendresse. Elle créa une entreprise de décoration d'intérieur qui connut rapidement le succès. Un jour, alors qu'elle décorait une maison, Jacques, l'homme de la station-service, revint la voir. « Tu es une femme incroyable, dit-il. » Clara le regarda, un sourire timide aux lèvres. « Merci, Jacques. » Jacques lui prit la main. « Si tu veux bien, j'aimerais être là, pour toi et Louise. » Clara sentit son cœur s'ouvrir doucement. Elle savait qu'elle était enfin prête. « J'aimerais ça, » murmura-t-elle. Clara n'attendait plus qu'un homme la sauve. Elle avait trouvé sa force en elle-même. Mais cette fois, elle ouvrait son cœur. Non pas par besoin, mais par choix. Les mois passèrent, et Clara trouva en Jacques une présence apaisante. Il passait souvent chez elle pour lui apporter des croissants le matin ou l'aider à porter des sacs de course. Louise s'attacha vite à lui, riant à chaque fois qu'il faisait une grimace ou la soulevait dans ses bras. Jacques ne s'imposa jamais. Il se contentait d'être là, attentif, patient. Un soir d'automne, alors qu'ils revenaient d'une promenade avec Louise, Jacques s'arrêta devant la maison. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il doucement. Clara le regarda, son cœur battant fort. « Je crois que oui » murmura-t-elle. Jacques hésita un instant avant de prendre sa main. « Je ne veux pas te brusquer, Clara, mais je suis tombé amoureux de toi. Pas parce que tu es forte ou parce que tu as su surmonter tout ça, mais parce que tu es toi. » Clara sentit son cœur se serrer. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de reconnaissance. « J'ai longtemps cru que j'avais besoin d'un homme pour me protéger, » avoua-t-elle. « Mais aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin d'être sauvée. Mais j'ai envie d'aimer de nouveau. » Jacques sourit, son regard rempli de tendresse. « Alors laissons le temps faire les choses, » dit-il. « Je suis prêt à attendre. » Clara s'approcha et posa sa main sur son visage. « Tu n'as pas à attendre. Je suis prête. » Il l'embrassa doucement sous le ciel étoilé, tandis que Louise riait dans le jardin. À cet instant, Clara sut qu'elle avait enfin trouvé l'amour. Un amour sincère, simple et entier, bâti non pas sur la peur de perdre, mais sur la joie de partager. Jacques devint peu à peu une présence stable dans leur vie. Il accompagna Clara au rendez-vous de l'école, apprit à bercer Louise lorsqu'elle pleurait la nuit, et le soir, il s'installait à côté de Clara sur le canapé, une tasse de thé à la main. Ils partageaient les silences, les rires, les petits moments du quotidien qui construisent une vie. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Jacques posa un écrin devant Clara. Elle leva les yeux, les larmes au bord des paupières. « Jacques, je ne veux pas remplacer ce que tu as vécu. Je veux simplement construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose de vrai. Veux-tu m'épouser ?» Clara ferma les yeux une seconde, sentant une vague de bonheur monter en elle. « Oui » souffla-t-elle. Ils se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de leur maison. Louise portait une petite couronne de fleurs et lança des pétales de rose sur le chemin. Jacques prit la main de Clara et lui murmura « Cette fois, je te promets de rester. Toujours. » Et cette fois, Clara savait que c'était vrai. Leur bonheur ne reposait pas sur des illusions ou des promesses fragiles, mais sur une confiance et un amour sincère, bâtis jour après jour, main dans la main. L'amour véritable ne se mesure pas dans les promesses, mais dans les actes. Il est facile de fuir face à la peur,
Mais le courage réside dans le fait de rester, de faire face aux responsabilités et de construire un avenir, main dans la main. Parfois, il faut perdre ce qu'on croyait acquis pour découvrir la véritable valeur de l'amour et de la confiance.